m'appelle Erwan Marnier, j'ai 29 ans et je vous présente aujourd'hui mon témoignage de mon passage au CNAM. A commencer par ma formation. Après 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai pu intégrer l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. Là-bas, 2 ans et demi de formation m'ont permis d'obtenir ma licence de pilote de ligne. Et en fait, c'est à la fin de ces 5 années de formation en tout, une fois sur le marché du travail, quand j'ai revu mes anciens camarades de lycée et de classe prépa qui avaient le diplôme, eh bien j'ai réalisé que moi, ma licence de pilote de ligne n'avait aucun équivalent dans le système LMD. Pourtant, j'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Alors à ça, j'ai aussi découvert que notre secteur était très concurrentiel et que le marché du travail n'était pas toujours facile. J'ai vu aussi que nous passons une visite médicale qui est assez poussée une fois par an et qui peut remettre en jeu notre droit d'exercer. Et puis, il n'est pas si évident de ça d'affirmer que notre métier existera encore dans les 30 prochaines années. Alors tout ça, ça m'a convaincu qu'il fallait obtenir un diplôme. Pourquoi je me suis dirigé vers un diplôme d'ingénieur? Déjà, c'était dans la continuité des 2 années de prépa que j'avais validées. Et puis, il y a des métiers d'ingénieur qui sont très opérationnels, qui font de la gestion au jour le jour, qui manipulent des choses concrètes et qui sont à la fois très techniques. Et tout ça, ce sont des traits qui nous attirent particulièrement, nous, pilotes de ligne. Donc j'ai démarché différentes écoles et toutes me proposaient des formations en présentiel, à temps plein ou en cours du soir, et ce qui est bien sûr incompatible avec mon emploi du temps. Et en plus, elles me demandaient toutes de recommencer mon cursus à zéro. Alors quand j'ai su par un collègue que le CNAM reconnaissait justement une partie de notre cursus, et en plus proposait une formation en ligne, j'ai saisi l'opportunité. J'ai regardé le syllabus, ça m'intéressait, et donc j'ai commencé ma formation. Et donc j'ai commencé cette formation en continuant à exercer à temps plein, et qui plus est, j'étais basé principalement en Italie à ce moment-là. Alors, la formation en elle-même, je trouvais très intéressante. En fait, le panel d'unités d'enseignement est assez large, et le fait de pouvoir les sélectionner seulement dans un certain ordre vous assure d'avoir un parcours qui est au final cohérent. La plateforme en ligne, elle est très facile d'accès, très bien faite, et d'ailleurs très bien exploitée par le corps enseignant. Ce qui m'a juste manqué de temps en temps, ce sont des travaux pratiques, mais ça c'est le défaut propre à chaque formation en ligne, et à ce niveau-là c'est vraiment du luxe. Donc j'en tiens vraiment pas rigueur. Et donc au bout de 2 ans de formation à mon rythme, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en énergie et environnement dans l'industrie et les transports. Alors ce diplôme, je le voulais initialement comme filet de sauvegarde, et j'ai fait ma soutenance une semaine avant le premier confinement et être cloué au sol, donc on peut dire que ça m'a bien servi. Dans ce diplôme, je le voulais comme filet de sauvegarde, mais en fait il m'a apporté bien plus que ça. Depuis son obtention, j'ai jamais cessé de maintenir une veille scientifique assez active sur l'innovation dans l'industrie aéronautique, mais aussi plus généralement dans le rôle de la mobilité dans le changement climatique. Et tout ça, ça m'a permis de lancer quelques projets personnels et j'espère qu'ils se concrétiseront. Dans tous les cas, j'ai plus l'impression d'être acteur plutôt que spectateur des grands changements à venir dans notre industrie. Aujourd'hui, je suis toujours pilote de ligne et ce que le diplôme a changé pour moi, c'est dans l'approche des problèmes que m'a enseigné le CNAM, je peux faire des suggestions beaucoup plus pertinentes auprès de ma compagnie pour améliorer ses opérations. Et d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, je change de rôle et je deviens instructeur et je vais travailler au département qui élabore les nouvelles procédures ou qui améliore déjà celles en place. En tout cas, je peux que conseiller à mes collègues de faire cette formation, que ce soit par simple curiosité ou si c'est pour appréhender les aléas de la vie plus sereinement. Je vous conseille vraiment d'obtenir ce diplôme d'ingénieur au CNAM. Peu importe vos attentes, je pense qu'il vous comblera amplement. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe du CNAM pour cette très belle formation et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathias Reuss, j'ai 31 ans, je suis officier pilote de ligne au sein d'Air France dans la flotte Boeing 777. Je suis issu d'une formation élève pilote de ligne de l'ENAC, promotion 2009, et j'ai décidé en 2015 de passer un diplôme au CNAM, diplôme que j'ai obtenu en 2019. Alors pourquoi avoir passé ce diplôme et pourquoi au CNAM? Eh bien la première raison, c'est que je voulais avoir une deuxième corde à mon arc dans le cas où je venais à perdre ma licence, enfin mon aptitude médicale et par conséquent ma licence de pilote. Voilà, il faut savoir que l'ENAC a obtenu une équivalence de licence pour sa formation, mais en revanche, il n'existe aucune reconnaissance de diplôme universitaire pour une licence de pilote, que ça soit en France ou même mondialement. Donc voilà, ça me paraissait important d'avoir
cette possibilité de reconversion si ça venait à m'arriver, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, la deuxième raison, c'est que j'envisage de rejoindre le pôle technique, qui est une entité au sein d'Air France qui constitue le lien entre la compagnie et le constructeur. Voilà, il y a une équipe de pilotes qui fait partie de ce pôle technique et qui regroupe des gens qui ont un background d'ingénieur ou en tout cas un background technique et qui est là pour ce bureau est là pour répondre aux questions que peuvent se poser les pilotes, des questions auxquelles ils ne trouvent pas la réponse dans la documentation technique. Il y a également tout un volet qui est sur les essais qui sont faits en dynamique sur les avions, donc en vol, à l'issue d'une grande visite. Une grande visite donc, qui a lieu tous les X années. L'avion est presque entièrement démonté et remonté, et donc il y a tout un tas d'essais à faire, d'abord en statique et ensuite en dynamique. Et donc c'est les pilotes du pôle technique qui s'occupent de ça. Voilà, alors pour l'instant, je n'ai pas rejoint ce pôle technique, je n'ai pas déposé ma candidature, tout simplement parce que j'avais d'autres impératifs familiaux ou privés, mais ça reste toujours dans mes projets. Voilà, et au-delà de ces deux raisons, je trouve qu'il y a une réelle valeur ajoutée de se relancer dans des études en cours de parcours professionnel, parce que ça donne du recul sur le travail qu'on effectue tous les jours et aussi une grande ouverture d'esprit. Alors pourquoi le CNAM? Tout simplement pour la facilité à constituer son parcours universitaire, la possibilité de choisir entre différentes matières et de faire vraiment quelque chose qui nous intéresse. La flexibilité également, puisqu'il a été possible dans mon cas de décaler en fait la date butoir du mémoire, parce que j'ai changé entre-temps d'employeur, donc ça a été un petit peu compliqué de tout faire en même temps. Voilà pourquoi ça a duré 3 ans et demi pour l'obtention du diplôme. Dans mon cas, en tout cas, il y a eu vraiment une réelle écoute de la part de l'équipe du CNAM pour pouvoir adapter ce planning de formation compte tenu des contraintes de quelqu'un qui n'est plus étudiant, qui a un métier à côté, et ça c'est vraiment quelque chose de très très important. En tout cas quelque chose qui moi personnellement me tenait vraiment à cœur, de pouvoir faire quelque chose de flexible et de pouvoir contrer les impératifs que l'on peut avoir au sein de son métier. Alors voilà principalement les avantages pour moi de la formation du CNAM. Et bien entendu, c'est une formation de qualité qui est reconnue mondialement, qui donne droit, enfin qui permet d'envisager toutes sortes de métiers par la suite. C'est aussi un réseau très important d'anciens élèves, ce qui est toujours utile pour la recherche d'une reconversion si cela venait à arriver. Alors qu'est-ce que ça a changé dans ma vie de pilote au quotidien? Eh bien, comme je le disais précédemment, beaucoup de recul et d'ouverture d'esprit, je dirais, sur le travail qu'on effectue tous les jours, qui à la longue effectivement a un aspect peut-être routinier. Voilà, ça permet quand même beaucoup plus d'ouverture au quotidien. Et de façon totalement imprévue, ça m'a permis également de m'engager dans un projet à titre privé, un projet de centrale citoyenne d'énergie renouvelable, donc rien à voir avec les turbomachines qui constituaient la dominante de mon diplôme au CNAM, mais malgré tout une dimension énergétique importante qui me sert donc pour ce projet de centrale citoyenne d'énergie renouvelable qui consiste en fait à monter des actifs de production micro-hydraulique et photovoltaïque sur le territoire dans lequel j'habite, c'est-à-dire en Savoie. Et donc ces notions que l'on apprend lors d'un diplôme
un cursus d'ingénieur de manière générale et un diplôme au CNAM permettent d'aborder beaucoup plus aisément les questions techniques sur un tel projet, même si la dominante n'est pas exactement enfin la dominante des études n'est pas exactement celle que l'on va utiliser sur ces projets-là. Ça permet quand même d'avoir des notions et des bases scientifiques très importantes. Si je devais donner un conseil aux futurs pilotes en reconversion sur un cursus du CNAM, je dirais prenez votre temps, parce que le diplôme en soi, c'est pas il faut pas que ça devienne un but en soi. L'essentiel, c'est d'apprendre quelque chose, c'est de partir avec un bagage important. Et c'est pas forcément de remplir un quota de crédit ECTS. Voilà, donc dans mon cas, je me suis aussi inscrit à des ce qu'on appelle de façon très péjorative des matières molles comme la comptabilité, alors que c'était parfaitement approprié, intéressant, et ça me sert justement dans mon projet que j'ai à titre privé de centrale citoyenne. Donc voilà, si je devais donner un conseil, c'est vraiment celui-là, c'est faites ce qui vous plaît, choisissez les matières qui vous plaisent, ne cherchez pas à obtenir des crédits ECTS à tout prix, mais plutôt accumuler du savoir. On ne sait jamais en fait de quoi on va avoir besoin dans notre vie post-diplôme, dans notre quotidien, dans le cas d'une reconversion, dans notre quotidien, dans notre futur métier. Et donc l'essentiel, c'est de partir avec un maximum de connaissances. Ça sera toujours utile. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent parcours au sein du CNAM et une bonne formation. Merci, au revoir.